Et je vous préviens que l'invité qui suit est absolument sensationnel. On est très content de la recevoir parce que la folle playlist des Jeux Olympiques, c'est elle. La personne qui sublime nos JO en musique, c'est elle. Et les tubes qui défilent et qui sont à fond ensuite et au top des classements sur nos téléphones et dans les radios, c'est elle aussi, Joseph. Alors, on va vous expliquer pourquoi on a choisi de parler de musique. Parce que les Jeux Olympiques nous laisseront bien évidemment des images dans la tête pour toujours, mais aussi des musiques. Des fois, on a même un peu de mal à s'en défaire, n'est-ce pas, Amir ? On va réussir, on sait comment, tout va nous sourire, on sait comment. Ah, celle-ci, on va pas se mentir, si un proche ou une radio que vous écoutez la passe, on est battu, on l'a dans la tête pour la journée. Donc voilà, celle pour laquelle j'ai un vrai faible, on va pas se mentir, elle me met des frissons, Maxime, c'est celle-ci. Elle passe notamment sur les podiums. Magnifique hymne au jeu composé par Victor Lehmann. On voit encore le cheval effleurer l'eau de la scène pendant la cérémonie d'ouverture. Et puis après, pendant les épreuves, dans les stades, une playlist incroyable, magnifique. Et celle qui a finement sélectionné ces musiques, elle est avec nous sur Sud Radio. Bonjour Leslie Dufaux. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes responsable de la programmation sportive de Paris 2024. Alors, on va écouter quelques musiques que vous avez choisies. On va surtout expliquer pourquoi et comment vous les avez choisies. Mais avant, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi une telle place centrale pour la musique dans ces Jeux Olympiques? Il fallait que les tribunes des sites olympiques chantent et bougent. Alors, d'abord, on a affaire à un socle d'athlètes, à une population d'athlètes qui ont un capital sympathie incroyable. Donc, de toute façon, l'énergie, elle est générée par eux et on a affaire à un public qui est bouillant. Donc, la musique, ça nous aide à canaliser cette énergie et à les aider à l'exprimer tous ensemble et de manière synchronisée. Donc c'est déjà une vraie manière de les accueillir, de les mettre dans une ambiance et de les aider effectivement à tous se fédérer autour d'un rythme, d'un moment et d'une énergie qui est instillée par la programmation musicale. Et vous pensiez que ce public-là, en l'occurrence parisien, français, qui est à Paris, pas forcément parisien, mais il était plus à même de vouloir de la musique? Alors, on est dans des stades, donc de toute façon, dans les stades, on a envie de s'amuser, on a envie de venir exprimer de la joie. Donc, la musique, c'est quand même un élément qui fait partie prenante des compétitions sportives de manière générale. Oui, clairement. Les jeux, de toute façon. Mais c'est vrai qu'on l'avait jamais vu à Rio, à Tokyo, autant de musique à ce point-là. C'est vrai que peut-être qu'il est plus à même d'apprécier. Mais alors, on sort quand même d'une édition. L'édition précédente, c'était Tokyo. Tokyo s'est joué à la clos à cause de la Covid. Je pense qu'il y avait une espèce de traumatisme aussi de la part des athlètes d'avoir performé dans des stades vides. Ils entendaient les bruits de leur pas résonner dans le vide, quoi. Donc, on avait besoin. Et puis après Tokyo, on a traversé le tunnel un peu anxiogène qu'on connaît tous, avec pas mal de choix qui nous ont divisés, que ce soit dans le pays, nous-mêmes ou même à l'extérieur. L'actualité internationale, elle n'a pas été quand même non plus d'une joie folle pendant les dernières années. Et en fait, pas extrêmement réjouissante. Et en fait, on a capté très très vite que ce moment des Jeux, c'était un moment où on arrivait à réunir le monde. Et c'est une espèce de parenthèse enchantée qui fait du bien à tout le monde et où tout le monde a envie. Et quand on est heureux, qu'est-ce qui se passe? On chante quand on est heureux. Donc nous, on a énormément réfléchi à comment est-ce qu'on pouvait accueillir le monde, parce que notre créneau de départ, c'était vraiment de vouloir mettre en majeur la culture française, et on le fait de plein de manières d'ailleurs, parce que la musique, on a des mappings, on a des animations, on a essayé de mettre du sens et de la culture française. Et on va les écouter. Leslie Dufaux, responsable de la programmation sportive de Paris 2024, responsable de la programmation musicale. Alors, déjà, ça a commencé avec les rugbyman d'Antoine Dupont. On va écouter quelques musiques. Ils sont devenus champions olympiques dès le début des JO, dès le premier jour, le lendemain de la cérémonie d'ouverture. Il y a une musique qu'ils adorent dans le rugby, c'est celle-ci. Alors c'est du Joe Dassin bien sûr, et les rugbyman ils ont aussi aimé et chanté à tue-tête ça. Que je t'aime, 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 que je t'aime,
Johnny Hallyday, bien sûr, c'est devenu quasiment l'hymne du rugby à 7. Ça a été chanté dans le Stade de France, à répétition aussi au Club France. On parle de 4000 titres que vous avez choisis, Leslie Dufaux, 900 artistes et surtout 60% de morceaux français. Pourquoi avoir choisi autant de morceaux français? Il fallait faire briller notre patrimoine? Oui, il faut faire briller notre patrimoine. Encore une fois, c'est les Jeux de Paris 2024, donc on s'est posé la question de savoir comment est-ce que les Jeux de Paris 2024 ne pouvaient ressembler que à Paris 2024. Et là, voilà, la culture française, ça fait partie de notre patrimoine. Quand les étrangers viennent en France, si vous vous amusez à vous balader sur les Champs-Élysées, vous entendez naturellement les étrangers qui fredonnent aux Champs-Élysées de Sacha Distel. Ils ont envie de venir entendre parler d'Edith Piaf. Donc voilà, pour nous, c'était une évidence qu'il fallait qu'on mette en majeur les grands marronniers de la chanson française et qui marchent dans les stades. Oui, bien sûr. Effectivement, d'ailleurs, on a entendu Sharon Stone chanter ça. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. À Joe Dassin encore, Leslie Dufaux, quand vous entendez Sharon Stone chanter aux Champs-Élysées, ça doit vous faire plaisir. C'est gagné. C'est génial. C'est génial. Et je ne vous parle même pas de Snoop Dogg. Mais ça, c'est incroyable. Non, mais c'est ça votre véritable succès. C'est que vous avez réussi quand même à rassembler des générations autour de titres modernes, beaucoup plus récents, des artistes atypiques, des artistes oubliés. C'est ça qui est extraordinaire, dont vous devez avoir une véritable fierté, non? Alors, on m'a dit récemment, il y a beaucoup de chanteurs morts dans cette playlist. Et je réponds, mais ils nous rendent quand même vachement bien vivants. C'est vrai. Belle réponse. On a essayé aussi d'aider les gens à pouvoir chanter ces chansons-là pour pouvoir se rassembler autour. Donc on a mis en place une idée extrêmement simple qui est le karaoké. Parce que le karaoké, du coup, vous avez les paroles qui s'affichent dans les écrans. Et en fait, ce karaoké, à la base, nous paraissait une idée, un peu anecdotique, mais qui reste un support pour les aider. Ça a créé des moments extraordinaires dans les stades, qui vous mettent les poils, qui vous mettent les larmes aux yeux. Et quand vous avez 65 000 personnes au Stade de France qui chantent Emmène-moi au bout de la terre, c'est gagné, quoi. Au Stade de France, dans le studio de Sud Radio, à chaque fois qu'il y a une chanson, je vous rassure, les gens montent sur la table. Alors il y a eu du gala évidemment avec Free From Desire, notamment qui a été chanté en karaoké. Sweet Caroline aussi a été repris pour des musiques aussi étrangères, notamment anglaises. Alors Free From Desire, ça a été chanté pour les nageurs au Trocadéro. L'escrime, de son côté, c'était plutôt ça. Au-dessus des vieux volcans, glisse tes ailes sous le tapis du vent. Ah, c'était Voyage. Alors on parle de Désirless. Il y a certaines musiques qui ne résonnent que sur certains sites olympiques. Leslie Dufaux, expliquez-nous pourquoi est-ce que certaines musiques correspondent à certains sports? Alors, on n'a pas fait une programmation pour faire une programmation, on l'a quand même réfléchi un petit peu. Quand vous accueillez les gens au breaking, vous les accueillez pas de la même manière qu'au golf. Vous les accueillez pas de la même manière qu'au tennis. Donc on a déjà essayé de respecter l'identité des sports et leur énergie. Ensuite, quand vous êtes dans un lieu, vous respectez aussi l'identité du lieu. Vous n'accueillez pas les gens de la même manière à Versailles qu'au Grand Palais ou à la Concorde, parce que l'énergie est totalement différente. Donc on a essayé de faire en sorte d'envelopper les gens dans un cocon musical qui puisse aussi aller avec la session, avec le lieu, mais aussi avec le moment. Pourquoi ? Parce qu'il y a des sessions, et ça on le peaufine petit à petit, au fil de la semaine, on observe, on voit ce qui prend, on voit ce qui prend moins. Pardon. Et par exemple, à Bercy, à la gymnastique, vous avez Céline Dion qui cartonne. Vous n'avez qu'à lancer les 3 premières notes de J'irai où tu iras, là c'est le feu, encore une fois ça vous met les poils. Et puis vous avez Simone Biles qui arrive en finale, et là vous vous dites bon allez, c'est la session la plus bouillonnante, vous lancez Céline Dion et là ça ne prend pas du tout. Même si Simone Biles c'est la seule qui a un tout petit peu critiqué notre programmation musicale et notre... Mais alors, bon, c'est la seule. C'est ce qui prouve que tout le monde, personne n'est parfait. C'était un autre sujet. Voilà, mais la salle est pleine d'Américains. Elle était remplie à 80% d'Américains et on s'est dit ça marche pas. J'irai où tu iras, ça marche pas sur les Américains. On a switché et on a envoyé Sweet Caroline, et là qui est un morceau qui marche extrêmement bien dans les stades anglophones. Et là c'est parti. Donc on s'adapte aussi au public. Bon, merci beaucoup Leslie Dufaux de nous avoir raconté cette playlist. Vous êtes responsable de la programmation sportive de